coup, la dernière fois, je vous disais que ce petit meuble, regardez, rien n'est fermé. Je vous disais que ce petit meuble n'aura plus sa place ici. Voilà pourquoi. Vous allez voir à la fin, quand ça sera terminé, je vous montrerai tout ça. Oui, mon cœur. Oui, Wael. Je dois aller chercher ma voiture. Vas-y, va chercher ta voiture. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, eh bien, on vous prend juste après le petit déjeuner. La table du petit déj est encore là. Voilà, il y a un sacré bazar dans le salon. Il faut savoir que j'ai tout rangé avant d'aller au lit hier soir. Et là, ce matin, j'ai l'impression que c'est un carnage, tellement il y en a partout. Regardez, même des jouets derrière moi, même le petit coffre. Mais il est déchiré. Oh non, elle a déchiré sa boîte. Super, regardez, il manque une partie. Je vais voir si je peux la recoller ou pas. Dommage. Bon, c'est pas grave, je vais voir si je peux la recoller. Sinon, mon mari est déjà au montage. Donc là, il est en train de monter les meubles à chaussures qu'il a achetés dernièrement. Il va y en avoir un peu partout dans l'appartement. Il n'y en aura pas que à l'emplacement que je vous avais montré. Du coup, il y en aura aussi dans les chambres des enfants. Mais je vais vous montrer tout ça, comment ça s'organise. Sinon, ce matin, on a reçu un super joli colis dans lequel il y avait des cadeaux pour moi. Qu'est-ce qu'il y a, Waouil? À peine papa est parti qu'il le cherche déjà. Bon, ça y est, ils ont rangé leurs jouets. Maintenant, j'ai plus qu'à ranger la table du petit déjeuner. Ça sera déjà ça de fait. Et sinon, je vous montre du coup le super cadeau que mon mari m'a pris ce matin. Il m'a pris un jean. Oui, il y en a qui vont me dire juste un jean, mais j'en suis hyper contente. Il me semble que c'était Zalando Privé où il a pris ça. C'est un jean de chez Tommy. Donc c'est des jeans de bonne qualité qu'on peut garder très très longtemps. Et il m'a pris la taille 30-32. Alors en général, moi je fais du 38-40. Et le 30-32, il me semble que c'est du 40-42. Donc à voir, j'espère qu'il ne sera pas trop grand. Je vais l'essayer, je verrai bien. Mais je sais que Tommy, ça taille petit parce que j'en ai un de chez Tommy et il taille assez petit. Voilà, donc je vais voir. Et il m'a pris également, hop, une ceinture, pareil, aussi de chez Tommy. Elle est toute simple. Il y a juste le logo là. Et sinon, elle est très simple. Alors, les ceintures, faites bien attention parce que souvent, il y a des tailles. Donc là, il m'a pris taille 95. Je ne sais pas si vous allez voir de plus près ou pas. Mais bon, c'est la taille 95. Donc, elle est parfaite. D'habitude, je trouve toujours des ceintures comme ça de chez Tommy sur les ventes privées ou sur Zalando privé, etc. Mais c'est toujours des petites tailles. Donc là, je suis bien contente qu'il ait trouvé une bonne taille. Je vais tout de suite aller l'essayer et voir si c'est bon. Mais j'étais trop contente. J'étais hyper contente. Et d'ailleurs, je ne mets pas de taille basse, moi, les filles, en pantalon. Je ne mets jamais de taille basse parce que je trouve que les bourrelets, la culotte de cheval, tout ça, enfin, tout dépasse quand on met une taille basse. Si vous avez une super taille, enfin, si j'avais une superbe taille... voilà, si j'avais rien qui ressortait de nulle part, j'aurais mis une taille basse. C'est ce que je faisais quand j'étais ado. Mais maintenant que j'ai accouché, que j'ai eu des enfants, et ben, j'ai pris pas mal de formes, en plus de ce que j'avais déjà. Et du coup, les tailles hautes, c'est parfait parce que du coup, ça englobe tout. Il n'y a rien qui dépasse. Et je trouve que ça fait beaucoup plus classe, en tout cas sur moi. Mais je sais qu'il y en a qui mettent des tailles basses jusqu'à des âges bien avancés. Et ça leur va super bien. Moi, ça ne me va pas du tout. J'aime bien tout ce qui est taille haute. Allez, si je vais l'essayer. Bon, on se retrouve sur le bas de la porte. Je vais dans le parking. Ça y est, j'ai essayé d'ailleurs mon pantalon et en fait, je me suis trompée. C'est pas un 40-42, c'est un 40 et 32. En fait, c'est la longueur. C'est pas la taille. C'est pas le tour de taille. Donc voilà, et franchement, il est parfait. Ça aurait été du 38, il serait jamais rentré. Il serait jamais rentré. Là, le 40, c'est nickel. Sinon, je vais dans la voiture parce que ça fait 2 jours que je ne trouve pas ma carte bleue. Et là, ça devient vraiment urgent. Il va falloir absolument que je vais voir si elle n'est pas dans la voiture. Il va falloir que je fasse quand même une déclaration de perte. Sinon, je vais finir par avoir un gros souci. Pour le moment, il n'y a eu aucune transaction bizarre sur le compte. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est en train de jouer avec le feu. Que de laisser passer. J'ai cherché partout où elle pourrait être, les vêtements que j'avais portés, les sacs, etc. J'ai pas changé de sac. Donc le seul endroit où elle aurait pu éventuellement être, c'est peut-être tombée dans la voiture. Donc je vais aller vérifier ça de suite. Et ensuite, si elle n'est pas, faire une déclaration de perte. On y va. D'ailleurs, je voulais vous montrer le fameux pantalon porté parce que franchement, il est juste magnifique porté.
Mais malheureusement, je ne peux pas parce qu'il n'y a aucun miroir dans l'appartement qui soit, comment dire, qui soit bien accessible, où on voit correctement, etc. Il y a celui de Wail, mais il est à contre-jour. Donc je suis en train de me dire qu'il va falloir absolument qu'on pose un miroir. Bon, du coup, de retour de la voiture juste derrière moi, je n'ai pas trouvé ma carte. Donc là, je vais monter et je vais appeler la banque directement, même si je crois qu'on peut le faire depuis la banque en ligne, faire opposition, mais juste pour être sûr, demander une autre aussi. Parce que rester sans carte bleue, c'est un peu compliqué. Là, il n'y a pas... Enfin, je la trouve pas. Je la trouve pas. Tant pis, c'est comme ça. Mais en fait, moi, je fais pas... Alors, je suis du genre, dites-moi si vous êtes comme moi, mais je pense qu'il y en a très très peu qui sont comme moi. Je fais très très peu attention à mes affaires. Ouais, je fais très peu attention à mes affaires et c'est une catastrophe. J'ai tendance, par exemple, vous voyez, si je vais aller dans un endroit où je vais ramener les enfants, style Royal Kids, ou si je vais, peu importe, dans un parc, ou je vais dans un resto, je vais laisser mon sac et puis je vais me lever, puis je vais aller faire ma petite vie. Et puis voilà, c'est... Je fais pas attention et j'ai beau me dire, il va falloir quand même que je fasse un peu plus attention, il n'y a rien à faire. Je suis tête en l'air surtout, mais vraiment surtout. Et c'est pas bon du tout. Donc bah là, pour le coup, je suis dépitée. En fait, je suis énervée et dépitée. Aya, il y a un livre à toi par terre, tu te laisses, tu vas ranger. Allez, laisse-toi. Tu me prends, il y a tes doudous là, tu les ramènes dans ta chambre. Là, c'est plus possible. Les doudous sur la chaise. Allez, file. Wail. Mets le pull de papa dans sa chambre. Aya. Là, Wail, tu fais quoi? Mets le pull de papa dans sa chambre. Ton sac à dos, Aya. Dans ta chambre. Oui, il a des pastons. Tu le vides, tu poses tout ce qu'il y a dedans dans la cuisine et tu le mets dans ta chambre. Aya, regarde. Wail. Ouais, je peux avoir ça? Aya, vous finissez d'abord de ranger ce que je demande. Tu prends le manteau de maman et la veste de papa et tu la mets dans leur chambre. Allez, dépêche-toi. Wail. Oh, quoi? Pardon? Oui, maman. Oui, maman. Mets mon manteau dans ma chambre. Aya, vas-y, mets le sac à dos dans ta chambre. Vas-y. Le pull de papa, le gilet de papa dans sa chambre. Oh, d'accord. Doucement. Doucement. Vas-y. Ça dans ta chambre. Et ça aussi dans ta chambre. Waya. Tiens. Attends, mais ça fait. Wail. Ça c'est poubelle. Inversion. Tu l'avais vu?
D'ailleurs, hier, j'ai monté les 2 sièges auto de la voiture, puisque je savais qu'aujourd'hui, on n'allait pas l'utiliser, enfin, on n'allait pas sortir avec les enfants. Donc, j'ai monté les 2 sièges auto pour pouvoir les nettoyer, parce qu'ils étaient dans un état, mais à vomir, surtout au niveau de là. Dites-moi si vous aussi, c'est pareil. Je ne sais pas si les enfants bavent à ce niveau-là ou quoi, mais c'était horrible. Donc, voilà, là, vous inquiétez pas, le morceau, il est là, il est juste tombé, il va falloir que je le remette. Du coup, j'ai retiré les housses d'en haut que j'ai lavées et qui sont redevenues comme neuves. Franchement, aucune tache. J'ai tout frotté avec du savon de Marseille avant de les mettre à laver. C'était ça, voilà. C'était ces endroits-là qui étaient devenus marron de saleté. C'est gris, mais c'était devenu marron. C'était horrible. Donc là, c'est ressorti sans aucune tache. Je les ai juste lavés normalement à la machine. Au lavage quotidien, quoi, comme j'ai l'habitude de laver les vêtements. Par contre, je les ai pas mis au sèche-linge. Je les ai laissés sécher à l'air libre. Et le dessous, enfin voilà, ça c'était jusqu'à là. Et là on a encore du tissu, donc je pourrais l'enlever et le laver. Et je vous avoue que j'ai la flemme. Donc ce que je me suis dit, c'est que, vous voyez, il y a des taches là. Je vais venir l'aspirer. Donc j'ai préparé l'aspirateur. Donc je vais aspirer les recoins. Et je vais venir le nettoyer juste avec ceci. Comme j'ai l'habitude de faire pour les canapés. C'est pour ça que j'ai préparé du coup 2 bassines. Il y a une bassine dans laquelle je vais mettre du produit Bicel, c'est ce qu'il y a de mieux pour détacher. Et c'est avec ça, comme je vous ai toujours dit, que je détache mon canapé. Et une bassine d'eau propre avec laquelle je vais venir rincer. Donc je vais prendre juste une microfibre et je vais rincer avec. Je vais voir ce que ça donne. C'est vraiment, je vois que ça marche pas, je vais retirer. Sinon, les sièges auto, pour ceux qui me demandent est-ce que j'en suis contente, j'en suis très contente. Franchement, voilà, ils sont bien dedans. Ils viennent, on les a pris sur Amazon et je vous les laisserai, en barre d'informations. Je voulais des couleurs qui soient neutres. Je voulais pas Avant, on avait du rouge flashy. Donc là, je voulais vraiment quelque chose de neutre. Donc c'était voilà, c'était parfait. Allez, je vais les nettoyer parce que là, ça en a bien besoin. Je vous montre du coup le premier siège que j'ai nettoyé pour vous montrer la différence avec celui d'à côté. Donc là, il n'y a plus aucune trace. Alors ça, c'est une petite déchirure. Voilà, c'est pas une saleté. Donc voilà, plus aucune trace. Et regardez celui d'à côté. Regardez, côte à côte. Regardez celui-là, comment est-ce qu'il est. Et là, il n'y a plus aucune trace. Donc franchement, le produit fonctionne hyper bien. Et je suis bien contente. Là, il y a même une grosse trace. Je suis bien contente comme ça, j'ai pas besoin de le déhousser parce que je sens que ça va être une vraie galère de le réhausser parce qu'il y a plein de petits recoins et tout qu'il faut respecter. Donc j'ose espérer que je vais réussir à les respecter correctement. Mais voilà, juste pour vous montrer la grosse différence. Allez, c'est parti, je continue avec celui-là. 1, 2, 3, come on! Bon, ça y est, terminé. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile que ça, mais en fait, finalement, ça va. Ça va. Celui-ci, j'ai l'impression de ne pas l'avoir trop serré. En fait, il y a des scratchs à ce niveau-là et j'ai l'impression de ne pas les avoir mis correctement. Mais bon, ça, c'est très facile à faire. Vous voyez, hop. Voilà. Voilà, c'est fait. Et du coup, plus aucune tache. Plus rien du tout, c'est comme neuf. J'ai tout abandonné, ménage, rangement, tout, même le repas, finalement je le fais pas, on a commandé. Franchement, j'avais plus envie de faire quoi que ce soit, j'étais épuisée. Du coup, on s'est posé devant un film pour enfants, et qui dit un film pour enfants, dit un petit Wawil.
une petite yaya et un bon plaid. Et je suis bien évidemment au milieu, n'est-ce pas? Voilà, et là franchement, on est bien. On est posé, on est bien. Les travaux ne sont toujours pas terminés. Les sièges ne sont toujours pas descendus. Tout va bien. Tout va pour le meilleur des mondes. En fait, le temps, il fait gris, il fait pas beau. La seule envie que ça donne, c'est d'être là, devant la télé. Et de regarder. Des chiens qui parlent. Oui, des chiens qui parlent. Et des chats qui parlent. Et des chats qui parlent? D'accord. Bon, bah ils ont l'air pas mal, hein, ces chiens qui parlent. Quel temps magnifique. On vient juste de terminer, nous, de manger. Et il fait un temps extraordinairement beau. Voilà. D'ailleurs, on a fini le premier film. On va commencer, je pense, un deuxième, parce qu'avec un temps comme ça donne pas envie de faire quoi que ce soit. Et devant la chambre des enfants, je les ai laissés du coup en train de regarder le film de Noël. Et moi, je vais venir ranger leur chambre. C'est ce que j'ai pas pu faire tout à l'heure. Ils ont fait de leur mieux pour les ranger, mais bon, avec les travaux et tout, il y a quand même un sacré bazar. Et franchement, j'ai envie de ranger toute seule parce que je suis fatiguée et que j'ai besoin de calme. J'ai besoin de beaucoup de calme. Sinon, je voulais aussi vous montrer du coup ce que mon mari faisait comme travaux depuis ce matin. Peut-être que ça peut vous donner des idées. Donc, voilà ce qu'il a fait. Oups, j'ai failli tomber. Il a installé ce petit meuble qui vient de chez Ikea. Donc, c'est du 100% Ikea, encore une fois, pour pas changer. Franchement, leurs meubles sont très solides. Dure dans le temps. Enfin, une fois que vous avez leurs meubles... En fait, une fois qu'on s'est habitué aux meubles Ikea, je trouve qu'on ne peut plus changer parce qu'ils sont de tellement bonne qualité, ils tiennent tellement dans les années, c'est très difficilement changeable. Donc celui-ci, bah, il va falloir qu'il se retire de là parce qu'il n'y a plus de place. Du coup, dans la chambre derrière, si on le met là, ce meuble-là ne s'ouvrira pas. Et donc, il y a les 3 étagères qui sont là. C'est des étagères à cadre. Donc, ceux-là viennent de chez Ikea aussi. Vous pouvez les trouver plus ou moins similaires chez Axon, chez Babou. Enfin, maintenant, ils en font un peu partout. C'est vraiment à la mode. Donc, normalement, c'est pour présenter des cadres. Mais moi, je les ai mis pour présenter des livres. Et donc là, on a mis ce meuble à chaussures. Donc, celui-ci, il est en plastique. C'est en plastique bien rigide. C'est pas en bois. On n'a pas trouvé ces dimensions-là en bois, en fait. C'est pour ça qu'on a pris celui-ci. Et je vous avoue qu'il coûte très peu cher. Il est à moins de 30 €. Et il est quand même... Enfin, c'est quand même assez grand. Il a quand même une bonne capacité de rangement. Donc voilà, et en fait on a mis ça là pour mettre les chaussures d'Aya. Je pense que un seul suffira pour les chaussures d'Aya, l'autre c'est nous qui allons l'utiliser. Et en fait les enfants ont une paire de bottes de pluie. Aya a aussi une petite botte, une paire de bottes, voilà, un peu jolie, fifi, fourrée, etc. Et ils ont 2 paires de baskets pour pouvoir changer dans l'année. Et ils ont aussi leur paire de chaussures d'été que je ne jette pas parce que je me dis peut-être que début d'été prochain, avant de changer, si jamais ils ne changent pas de taille, avant d'acheter des nouvelles, ils mettront les anciennes. Donc il y a tout ça quand même comme paire de chaussures. Ça fait entre 5 et 6 paires de chaussures par enfant. Donc c'est pas mal. Et moi j'aime beaucoup les chaussures, donc j'en ai plein. Mon mari pareil. Et on n'a nulle part où ranger les chaussures. Du coup, on essaye de faire de notre mieux pour optimiser, en fait. Chaque espace de chez nous est optimisé au maximum, vraiment au max. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, j'en suis plutôt contente. Il est discret, il est blanc, on le voit presque pas. Il faudrait juste que j'enlève la petite étiquette là et il se mélange très bien dans le décor. Et papa a aussi installé ce miroir. Pareil aussi, qui vient de chez Ikea, qui est extrêmement fin, qui est limite collé au mur. Hein. Franchement, il n'y a que les petits machins là qui ressortent du mur. Sinon, il est limite collé au mur. Donc pareil, il vient de chez Ikea, comme je vous disais. Et il l'a installé là pour Aya. Ouais, il en a un qui est installé sur ces portes de placard qui sont là. Mais là, les portes sont trop petites par rapport à ceux de Wail. Donc ça passait pas. Et du coup, on lui a mis ça là. Elle est hyper contente. Elle est très contente. Et j'ai aussi souvent la question d'où est-ce qu'ils viennent ces papillons. Vous voyez, ces papillons sont un peu en 3D. Et ils se collent très bien, hein, ça ne se retire pas. Vous avez beau tirer dessus, ça ne s'enlève pas. Ceux-là viennent de chez Vert Baudet. Vous les trouvez un peu partout. Franchement, c'est vous les bien moins cher. Vous les avez chez Shein, vous les avez sur AliExpress, etc. Mais ceux-là viennent de chez Vert Baudet. Et pour vous montrer les dessins d'un peu plus près, voilà à quoi ça ressemble. Aya les adore. Voilà, et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un petit achat qu'on a fait hier. On a pris ceci, une petite licorne. Alors ça vient de chez Auchan. On l'a acheté chez Auchan, c'était à 5 € quelque chose, pour vous dire très exactement le prix. Elle est juste magnifique. Franchement, je trouve la licorne très belle. Le détail est super beau. Et ça, vous trouvez ça dans la décoration, pas les rayons pour enfants, dans le rayon déco.
Donc moi je l'ai pris au Auchan Bagnolet si jamais. Il en restait pas énormément, je crois qu'il en restait 6 ou 7 et je l'ai acheté hier. Donc c'est une tirelire, voilà, et pour apprendre aux enfants du coup à économiser pour pouvoir s'acheter des choses. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal. On en a acheté aussi une pour Wael, mais on n'a pas acheté de licorne bien évidemment pour Wael, mais je la trouve juste magnifique. Regardez le détail de la bouche, du nez et tout, je trouve ça très très beau. Allez, je vais vous montrer du coup pour la chambre de Wael ce que ça donne. C'est la cata. Autant vous le dire, c'est la cata. Voilà, 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 voilà. Voilà tout ce que j'ai à faire. Mais bon, une demi-heure par chambre, ça sera largement suffisant. Et donc, là, vous avez la porte d'entrée de Wael et on a posé le même meuble que pour sa sœur. Juste là, je suis en train de voir que Wael dessine même sur le cadrage de son tableau. Je suis dépitée. Mais bon, surtout que nous, le problème, c'est que là, il a même dessiné là. Et en fait, les murs chez nous ne se lessivent pas. Voilà, ne s'essuient pas. En fait, il va falloir qu'on peint, vous savez, tout l'appartement entier. Parce que du coup, quand le promoteur nous a donné les clés de notre appartement, eh ben, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun mur qui se lessivait. C'était de la peinture qui ne s'essuyait pas. Et tous les gens de l'immeuble se plaignent de la même chose. La peinture ne se lessive pas et c'est une horreur. Donc il a mis ce meuble-là juste là, ça ne gêne absolument pas la porte. Et pareil que pour sa sœur, il a les étagères de livres. Alors lui, il en avait 4. Il avait 4 étagères au total. Et finalement, il en garde que 3 parce qu'il n'y aurait pas eu la place pour celle-ci. Et pareil, il va pouvoir mettre ses chaussures ici. Je pense que lui va mettre ses chaussures sur celle du haut. Ça sera vraiment à sa portée. Et nous, on va utiliser celle du bas. Et encore une fois, c'est hyper discret en fait. C'est très très discret, on ne le voit presque pas. Et sinon, moi, je vais commencer. Hein, voilà, voilà, voilà. Voilà le carnage. Voilà le carnage. Bon, tout ça, c'est pas à Wael, hein, c'est à moi. Voilà, mais bon. C'est là quand même. Les enfants l'ont ramené là quand même. Voilà, moi qui voulais être tranquille et finir vite fait la chambre d'Aya, j'ai été rejointe. À chaque fois, il ne me loupe pas. À chaque fois, il y en a un qui vient m'embêter, qui me rejoint. Elle est en train de ranger ses pantalons. Je vais aller ranger la chambre de Wael, moi. D'accord? Et tu m'appelles quand tu as fini? Ça? Quand tu auras tout fini. Tu m'appelles, d'accord? Et quand en bas aussi? Tu veux faire en bas aussi? Oui. D'accord, on va voir. Si j'ai fini tout ça? Si tu as fini tout ça. D'ailleurs, dans l'armoire, là, c'est tout ce qui est pour les travaux, tout ce qui est outils à monsieur, c'est là. Il y en a partout. Pantalon petit. Maintenant, il est pas petit, celui-là? Il est à ta taille. Oui, il est petit par rapport aux autres. Le petit, mais... D'accord, vas-y. Il est pas bien plié. Il est pas bien plié? Bah oui. Regarde, tu fais ça, hop. Celui-là, il est de chez Zara. Il est juste top, ce pantalon. Il fait pas mal, hein, celui-là. Il est facile à enlever. Ouais. Il existe en 3 couleurs, en noir, en comme ça, et en beige. Et en fait, en noir, j'avais peur que ça peloche. Comme ça, comme ça, comme ça. Attends, voilà. Et en beige, il n'y avait pas sa taille, sinon je l'aurais pris. Mais ils sont vraiment magnifiques. Ménage, rangement, c'est terminé. Les 2 enfants m'ont aidé au final, donc voilà, hein, mais bon, ça va, ça a été. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis la petite maison Playmobil et les Lego là, parce que ça prend trop de place partout. Donc voilà, ils les descendront s'ils veulent jouer avec. Le miroir, je l'ai bien nettoyé. D'ailleurs, j'ai eu une petite question. Est-ce que j'utilise toujours mes torchons microfibre bambou magique? Oui, je les utilise tout le temps, tout le temps. J'en ai même racheté, qui ne sont pas de la même marque, mais qui sont exactement dans le même style. J'en ai racheté parce que c'est... Je m'en passe plus en fait. Je ne m'en passe plus. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, si vous voulez, je vous remontrerai. Vous me le dites, je vous remontre et je vous referai une démonstration lors d'une prochaine vidéo. Voilà, pour la barre de protection, vous me posez aussi la question, elle vient de chez Amazon. Elle existe en sa taille et elle existe en plus longue. Mais en plus longue, je trouve que ça ne sert à rien. Parce que sinon, l'enfant ne peut pas descendre pour aller aux toilettes, par exemple. Donc voilà. Et sinon, vous l'avez aussi en barre d'information. Vous avez le lien directement. C'est une barre qui est très très facile à mettre. En fait, vous l'achetez déjà montée comme ça. Vous avez, vous voyez, ça de chaque côté. Donc ça fait un tour comme ça. Et vous la glissez tout simplement sous le matelas. Et elle ne bouge plus avec le poids de l'enfant et tout. Franchement, j'en suis hyper contente. Et pour le lit, c'est un lit Ikea, tout simplement.
quand vous le tirez, donc il y a les 2 tiroirs déjà, et quand vous le tirez, vous gardez quand même les 2 tiroirs, ça reste quand même 2 tiroirs, et ça devient aussi un lit de place. Donc ça devient un lit de place avec 2 tiroirs. Voilà, voilà, voilà ce que ça donne. Ça, c'est un petit meuble de chez Action qui est là. D'ailleurs, il y a un petit tiroir qui est cassé, ça fait au moins une semaine que papa doit le recoller. Mais maman aussi peut le faire, mais ça traîne. Et du coup, Aya a déjà rangé ses chaussures. Je n'ai toujours pas enlevé l'étiquette. Aya a déjà rangé ses chaussures dedans, elle a déjà commencé. On l'a laissé faire un peu comme elle voulait. Et en fait, finalement, je me rends compte que le meuble ne sera que pour Aya, je pense. Voilà. Donc là, elle a mis quasiment la totalité de ses chaussures. Il lui manque une paire de bottines qu'elle n'a pas mis encore dedans. Voilà. Voilà, voilà. Bon, là, on a très très peu de luminosité, hein. On est en pleine nuit, les volets sont fermés, etc. Mais voilà ce que ça donne. J'ai la porte d'entrée juste derrière moi. Donc, voilà ce que ça donne, en fait, la vue d'ensemble de la chambre d'Aya. Et le petit meuble que papa a rajouté aujourd'hui, il est là. Et les étagères sont là. 1, 2 et 3. Et voilà ce que ça donne avec une vue d'ensemble. Ensuite, pour aller dans la chambre de Wael, donc on a toujours son petit meuble. Pareil, il a aussi rangé ses chaussures, mais pas la totalité, lui, parce qu'il y en a qu'il faut que je nettoie. Il a des chaussures blanches, j'aimerais les nettoyer avant. Donc on a toujours les étagères avec les livres. Et puis on a fait un peu de ménage, hein. On a fait un peu de rangement. Voilà, voilà. D'ailleurs, cette penderie, je l'ai laissée là. En fait, c'est une penderie à la base qui était la mienne, qui fait 2 mètres de haut. Ou 1,80 m, je sais pas. Et en fait, on peut aussi la rétrécir. Elle fait 2 tailles différentes, donc celle-ci est plus grande. Et là, elle fait à peu près 1 mètre. Et du coup, il y a tous les manteaux des enfants. Il y a les 2 manteaux, les petits manteaux mi-saison, des petites vestes, des petits gilets qui mettent sous le manteau. Et il y a également leur peignoir. Et en fait, ce que je voudrais déjà, c'est mettre les mêmes cintres. J'en ai en plus, hein, il faut juste que je prenne le temps de le faire. J'ai plein de cintres en bois. Et elle va rester là. Et c'est beaucoup plus facile. Du coup, les enfants, en fait, dès qu'ils rentrent, ils ramènent leur manteau. En général, ils ne le mettent pas sur cintre, ils le jettent et maman, elle vient pour le ranger. Voilà. D'ailleurs, c'est le même meuble que Aya, si jamais vous n'avez pas vu. C'est exactement le même, sauf que j'ai pas mis les mêmes poignées. D'ailleurs, Wael n'arrête pas. Donc, les poignées, c'est celle-ci. Et Wael n'arrête pas de jouer avec. Du coup, elles ne sont jamais droites. Voilà, vous voyez, celle-ci, elle n'est pas droite. Et il va falloir que je les resserre. Vous voyez, il va falloir que je les resserre. Il n'arrête pas tout le temps. En fait, il est tout le temps allongé pour jouer. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il joue avec quand il est allongé. Mais sinon, voilà ce que ça donne une fois rangé. Ah oui, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. La tirelire de Wael, c'est celle-ci. Alors, celle-là, par contre, on ne l'a pas prise chez... On ne l'a pas prise chez... Auchan. On l'a prise chez Emma. Voilà. Chez Emma, si vous cherchez des tirelires, vous en avez une en lion. Chez Emma, vous avez un panda et vous avez également un petit chat. Vous avez aussi un nuage blanc. Voilà. Et nous, on a pris du coup le dinosaure qui sourit. Voilà, c'est un petit dino. C'est assez petit, hein, ça se tient dans une main. Mais voilà, du coup, il a ses sous. C'est une jolie tirelire. Et elle est très très bien assortie vu qu'il a plein de dinosaures. Et je suis en train de me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, ça, ce n'est certainement pas Wael qui a dû mettre ça là, c'est plutôt papa, je pense. Donc voilà, c'est bien assorti. Et pour vous montrer du coup pour la chambre de Wael en globalité, enfin, derrière, donc là, vous avez la porte, et donc ça donne ça. Et derrière la porte, il y a le meuble, on ne le voit pas vraiment. Et ça donne ça en vue d'ensemble. Les rideaux de Wael vont changer, parce que je veux absolument qu'il ait des rideaux un peu plus opaques. On ne sait pas pourquoi, mais la chambre de Wael est celle où il fait le plus froid de l'appartement. On n'a jamais compris pourquoi, c'est horrible, mais c'est comme ça. Parce que ça me fait mal au cœur pour mon petit garçon, mais il fait extrêmement froid dans sa chambre, même s'il y a le radiateur et tout. Sa chambre d'Aya est juste de l'autre côté du mur, et il fait beaucoup moins froid que dans la chambre de son frère. Du coup, en fait, mes enfants ont pris l'habitude de dormir toujours avec les portes fermées, mais dès qu'ils s'endorment, en fait, on essaye d'ouvrir la porte en éteignant toutes les lumières pour pas qu'ils voient que la porte est ouverte. Pour que la chaleur en fait de l'appartement rentre dans sa chambre. Sinon, quand on ouvre le matin, la chambre est glacée. Donc voilà, du coup, je vais changer ces rideaux. Enfin, je les ai déjà achetés, je vous les montrerai. Et je vais les installer. Ils ne seront pas bleus.